Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche. Nous sommes au 25e dimanche de temps ordinaire. Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Nous avons la grande joie de voir l'Église entière qui se rassemble aujourd'hui pour écouter Jésus, pour recevoir Jésus et pour vraiment renouveler ses forces et l'amour dans son cœur pour pouvoir continuer leur mission. L'Église se rassemble. C'est le corps du Christ. C'est Jésus vivant, Jésus ressuscité qui est là. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Amos, chapitre 8, à partir du verset 4. Écoutez ceci, vous qui écrasez les pauvres et voudriez faire disparaître les humbles du pays, vous qui dites, quand donc sera passée la Noémie pour que nous vendions du grain et le sabbat que nous écoulions le froment, nous diminuerons la mesure, nous augmenterons les cycles, nous fausserons les balances pour tromper, nous achèterons les faibles au prix d'argent et les pauvres pour une paire de sandales, et nous vendrons les déchets de froment. Le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob. Jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. Et qu'est-ce qui se passe ici dans ce chapitre 8 d'Amos? Et cette parole, c'est contre les fraudeurs et les exploiteurs. Alors, des gens qui ont déjà de l'argent, ils veulent encore tirer du profit de ceux qui n'ont pas. Et ils vont faire quoi? Regardez. Il dit, nous diminuerons les mesures, nous augmenterons les cycles, nous fausserons les balances pour tromper. Et qui va souffrir? Nous achèterons les faibles à prix d'argent. Ce sont les faibles qui vont souffrir. Les pauvres pour une paire de sandales. Ça veut dire, et nous vendons les déchets du froment. Ça veut dire, ils vont abuser des conditions des plus faibles. Les pauvres, ceux qui sont dans une situation de détresse, il y a des gens qui sont comme ça. Ils veulent toujours en tirer du profit des autres. Ils essaient toujours de tirer des choses des autres pour s'enrichir, pour en avoir beaucoup de choses. Mais quelle tristesse, des gens comme ça qui sont attachés au bien de cette terre et ne se rendent pas compte qu'ils sont appelés vraiment à vivre en Dieu et que Dieu voit tout. Ils vont faire des choses malhonnêtes, mais Dieu voit tout. Dieu voit les cœurs. On ne peut rien cacher à Dieu. Et Dieu va dire, le Seigneur l'a juré par l'orgueil de Jacob, jamais je n'oublierai aucune de leurs actions. Vraiment, nous devons faire attention de vivre dans cette vérité devant Dieu, devant les hommes. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 113, à partir du verset 1. Alléluia, louez le serviteur du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire. Qui est comme le Seigneur notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisse pour voir cieux et terre. De la poussière, il relève les faibles, du fumier, il retire les pauvres, pour l'asseoir au rang des princes de son peuple. Et regardez ici, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Le Seigneur a un amour spécial pour les petits, pour les pauvres, pour les frères faibles, pour ceux qui souffrent. Le Seigneur a son cœur envers toutes ces personnes-là. Dieu est proche de ces personnes-là. Et s'approcher de ces personnes, on doit le faire avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, parce qu'on s'approche aussi de Christ. Spécialement, Jésus est présent dans tous les frères et sœurs, dans toutes les personnes, mais tout spécialement dans les pauvres, les petits, les enfants, les faibles, ceux qui souffrent, les malades. Et le Seigneur dit, de la poussière, il relève les faibles,
Du fumier, il retire les pauvres pour l'asseoir au rang des princes, au rang des princes de son peuple. Le Seigneur, voilà qui le Seigneur aime, qui Dieu choisit. Maintenant, la deuxième lecture d'aujourd'hui, 1 Timothée, chapitre 2, à partir du verset 1. Je recommande donc avant tout qu'on fasse des demandes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et tous les dépositaires de l'autorité, afin que nous puissions mener une vie calme et paisible en toute piété et dignité. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car Dieu est unique. Unique aussi le médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est livré en rançon pour tous. Tel est le témoignage rendu au temps marqué et dont j'ai été établi, moi, héros et apôtre. J'ai dit vrai, je ne mens pas, docteur des païens, dans la foi et la vérité. Ainsi donc, je veux que les hommes prient en tout lieu, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute. Le Seigneur demande au Saint Paul, Dieu à travers Saint Paul, demande qu'on fasse des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois, pour les autorités, pour tout le monde. Mais à la fin de ces passages, il dit dans quelles conditions on doit prier. Il dit que les hommes prient en tout lieu, élevant vers le ciel des mains pieuses, sans colère ni dispute. La condition aussi que nos prières puissent arriver à Dieu, c'est qu'on puisse prier avec les mains pieuses, sans colère ni dispute. Voilà, c'est que le Seigneur attend de notre prière. Et ici, il nous dit, voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur, de prier. Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à Dieu, notre Sauveur. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés. Quel est le but de nos prières? Cela plaît à Dieu et Dieu veut aussi que tous les hommes soient sauvés. Mais après, Saint Paul va dire encore, ils parviennent à la connaissance de la vérité. Qu'on puisse arriver à être sauvés et qu'on arrive à la pleine connaissance de la vérité. Que nous puissions connaître Jésus, en fait, que nous puissions connaître la parole de Dieu, que nous puissions connaître aussi la foi de notre Église, ce que l'Église nous enseigne, ce que l'Église, notre mère, veut nous aider à grandir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, dans la charité. Parce que c'est cela que l'Église fait. Elle est la gardienne de notre foi, de notre espérance et de notre charité. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 16 à partir du verset 1. Il disait encore à ses disciples, il était un homme riche qui avait un intendant, et celui-ci lui fut dénoncé comme délapidant ses biens. Il le fit appeler et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ta gestion, car tu ne peux plus gérer mes biens désormais. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître me retire la gérance? Piocher, je n'ai pas la force. Mendier, j'aurai honte. Ah, je sais ce que je vais faire pour qu'une fois relevé de ma gérance, il y en ait qui m'accueillent chez eux. » Et faisant venir un des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? 100 barils d'huile. » Lui dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi, écris vite, 50. » Puis il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, dit-il. Il lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Et le maître loua cet intendant malhonnête d'avoir agi de façon avisée, car les fils de ce monde-ci sont plus avisés envers leurs propres congénères que les fils de la lumière. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Malhonnêteté. On a commencé à parler de l'honnêteté et on revient à l'honnêteté ici.
Le Seigneur veut vraiment que nous soyons des hommes et des femmes honnêtes, vrais. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est un tendon malhonnête. Qu'est-ce qu'il va faire? Devant l'échec de voir qu'il allait perdre sa place, il dit ceci. L'intendant s'est dit en lui-même, que vais-je faire puisque mon maître me retire la gérance? Piocher, je n'ai pas la force. C'est mentir, il mentit, c'est un mensonge. Il pourrait piocher, mais pas peut-être comme les autres qui ont plus de force, mais il pourrait quand même piocher. Mendier, j'ai honte. Ah oui, c'est vrai, c'est l'orgueil. La paresse ne veut pas faire d'efforts pour piocher. Il a l'orgueil, ne veut pas mendier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va trouver un chemin, un raccourci pour trouver une façon de résoudre son problème. Et nous devons faire très attention. Quand il a des difficultés, des échecs, des problèmes, on doit demander l'Esprit Saint, l'Esprit de discernement pour avoir de bonnes résolutions, de trouver en Dieu de bonnes solutions, mais de ne pas trouver des raccourcis malhonnêtes comme cet homme va faire. Ne cédons pas à la tentation, comme nous disons dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous devons vraiment dire, Seigneur, surtout dans nos faiblesses, Seigneur, ne nous laisse pas tomber en tentation, mais délivre-nous du mal. Et la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Augustin. La brebis chétive, vous ne lui avez pas rendu des forces, dit le Seigneur. Il s'adresse aux mauvais pasteurs, aux faux pasteurs, aux pasteurs qui cherchent leurs propres intérêts, non ceux de Jésus-Christ. Ils profitent du lait et de la laine. Ils ne s'occupent absolument pas des brebis et ne fortifient pas celle qui va mal. Être le chétif, c'est-à-dire celui qui n'est pas solide, car on dit aussi que les malades sont chétifs. Donc plutôt entre les faibles et les malades, c'est-à-dire celui qui va mal. Voici, me semble-t-il, quelle est la différence. Et le Seigneur ici nous invite vraiment à prendre soin des brebis chétives, celles qui sont plus faibles, et non pas être malhonnêtes et d'en tirer profit des autres. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde par les mains toutes pures. La Vierge Marie, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.